Bombe G et bombe de halitose sont des noms officiels de deux armes psychochimiques non létales qu'un laboratoire de recherche de la United States Air Force a spéculé sur la production. Les théories impliquent le rejet de phéromones sexuelles féminines sur les forces ennemies afin de les attirer sexuellement et de les rendre homosexuelles. En 1994, le laboratoire Wright en Ohio, un prédécesseur du laboratoire de recherche américain actuel, a publié une proposition de 3 pages sur diverses armes chimiques non létales possibles. Cette proposition a ensuite été obtenue par le Sunshine Project à la suite d'une demande en vertu de la Freedom of Information Act. Le laboratoire Wright de l'armée de l'air à Dayton, Ohio, Nord, réclamait 7,5 millions de dollars pour développer cette bombe contenant un produit chimique au puissant effet aphrodisiaque qui entraînerait un comportement homosexuel, censé affecter le moral et la discipline des unités ennemies. Le document, déniché en décembre 2004 par le Sunshine Project, une association basée au Texas et en Allemagne qui milite contre les armes biologiques, agite depuis quelques jours la blogosphère et des médias américains. Le Pentagone a confirmé l'existence de cette proposition mais en a minimisé la portée. Le ministère de la Défense n'a jamais creusé un tel concept, et aucun financement n'a été fourni par le Pentagone, a affirmé un porte-parole militaire, le lieutenant-colonel Brian Maka. Il rappelle que l'idée faisait partie d'une série de propositions sur des armes non mortelles, dont un produit chimique rendant les ennemis très sensibles à la lumière du soleil ou un autre rendant des abeilles agressives et les poussant à attaquer des humains. Edward Hammond, du Sunshine Project, conteste toutefois les affirmations du Pentagone. La proposition n'a pas été rejetée sur le champ. Elle a été examinée par la suite, a-t-il écrit sur le site internet de l'association. Il affirme ainsi que l'idée a été insérée en 2000 dans un CD-ROM promotionnel sur les armes non mortelles par un organisme du Pentagone, basé à Quantico, Virginie, qui avait à nouveau repris l'idée en 2001 dans une étude soumise à l'Académie nationale des sciences. De nouvelles preuves frappantes montrant que le gouvernement est en relation avec le NWO et a commencé à utiliser ses systèmes d'administration de chanterelles pour nous asperger de chanterelles induisant l'homosexualité, constitué d'un mélange de RS-1, benzodé 1,3 dioxol-5-il, N-méthylpropane 2-amine, citrate de sidénaphyle et monoxyde de dihydrogène, et ayant le lustre caractéristique de l'arc-en-ciel qui n'apparaît pas dans les chanterelles standards d'agents de géo-ingénierie ou de contrôle mental. Les rats recevant une dose massive de ces produits chimiques sont morts presque instantanément, prouvant à quel point ils pouvaient être dangereux. À des doses plus raisonnables administrées aux primates, on a observé un comportement homosexuel distinct, avec une augmentation de 4500% du désir homosexuel à Brighton chez tous les grands singes testés. Il est difficile de rendre homosexuels tous les enfants par les vaccins car de plus en plus de parents refusent que leurs enfants soient vaccinés. Mais par les chanterelles il est plus facile de rendre les gens homosexuels en leur enlevant toute envie de se marier et de se reproduire. L'homosexualité se répand à un rythme alarmant. Le CDC rapporte que pour 100 hommes, 5 sont totalement gays. Mais plus surprenant encore, sur 100 hommes, 43 sont homosexuels en secret ou agnostiques. Pourquoi tant d'hommes sont-ils indécis sur leur homosexualité? Auparavant, vous étiez Johnny Cash ou Pavarotti, un Jean Bleu ou un Chep sans cuir. Maintenant, les hommes se marient avec des épouses et ont des enfants, mais secrètement convoitent pour des rendez-vous d'un week-end avec des garçons cabana à Cuba. Nous avons vu des républicains et des pasteurs d'église tomber dans les gouffres troublants de l'homosexualité et, jusqu'à présent, nous n'avons pas réussi à poser la question la plus importante. Pourquoi ? Dealer du tout Paris est un témoignage relatant toute une vie de truanderies diverses et variées. Fauré a sévi dans bien des domaines et dans pas mal d'endroits, Maroc, Espagne, Pays-Bas et France. Gérard Fauré avoue que la cocaïne incite à devenir homosexuel voire pédophile. Des professeurs d'université aux États-Unis ont confirmé que le produit chimique produit par les chanterelles est une version homosexualisée d'une drogue très similaire à la méthamphétamine en cristaux.
Au cours de l'ère Reagan, le produit chimique avait en fait été développé pour affaiblir les armées de l'Union soviétique. Au lieu de lutter contre la puissance de l'Union des républiques socialistes soviétiques, Reagan a comploté en utilisant des techniques intelligentes telles que Star Wars, le contrôle de la pensée par les ondes magnétiques et électriques et l'homosexualité induite chimiquement pour jeter la Russie dans un état de chaos. Mais aussi inciter les Russes à boire de l'alcool et se droguer. Des avions à réaction américains ont effectué des sorties au-dessus de la Corée du Nord, tentant d'affaiblir le règne de Kim Jong-un sur le pays en modifiant l'ADN du peuple nord-coréen pour lui donner une plus grande affinité pour l'homosexualité. Mais comme prévu, Obama a pris une arme destinée à affaiblir les ennemis de l'Amérique et l'a retournée contre les citoyens des États-Unis. Tout dans les zones où l'incidence du mariage gay a fortement augmenté et en particulier dans les régions où les épidémies d'homosexualité ont augmenté, nous avons plus de rapports documentés d'avions volant au-dessus de leur tête, jetant des torrents de gaz de couleur arc-en-ciel.